Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance. Avant de commencer, je vais vous inviter, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect et de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir encore une fois à tous nos téléspectateurs. Bienvenue à cette séance et ceux qui participent, bien sûr, ici sur place. Alors, avant de commencer, je pense que je voudrais en profiter aussi pour offrir à tous vous autres, de la part du Conseil et tous les employés de la Ville de Saint-Georges, encore nos vœux de bonne et heureuse année 2020. Écoutez, ça va être une année, je pense, qui va être remplie de belles surprises, parce qu'on a préparé des mets qui sont pas mal pleins pour toute l'année. Alors, on espère qu'on va pouvoir réussir à accomplir tout ce qu'on veut faire, mais on est bien parti. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour remercier très sincèrement la famille Utile, qui, encore une fois, va nous assurer de l'emploi dans Beauce pour plusieurs années. Je pense qu'on commence à jouer dans les grandes ligues dans Beauce quand on parle, c'est dans les 10 chiffres, là. Alors, merci à la famille Utile, parce que, effectivement, si c'était racheté par des intérêts américains, puis si on arrive à une récession, c'est fort possible qu'au lieu de fermer ce qui existe à Toronto, à New York ou à Chicago, on fermerait la Beauce avant. Alors, de cette façon-là, on est garanti, on est assuré d'avoir des bons emplois pour plusieurs décennies encore. Bravo. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la séance du Conseil. On va commencer par la consultation publique. Nous avons 2 consultations publiques. Alors, M. McCulloch. La première consultation, c'est sur le règlement 761-2019. C'est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à créer une affectation institutions et équipements publics au lieu d'une affectation expansion urbaine. Nous sommes au bout de la 175e rue, au bout de la 10e avenue, au sud de la 175e rue. Les terrains visés vont comprendre les terrains de la garderie Let's Go et des terrains voisins. Donc, c'est pour faire une affectation institutionnelle. La consultation publique se termine aujourd'hui et le règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Besoin d'informations supplémentaires de la part des membres présents? Non, c'est beau? Oui, merci. Le deuxième, s'il vous plaît. La deuxième consultation, c'est sur le règlement 762-2019, règlement, cette fois-ci, qui modifie le règlement de zonage. Donc, ça vise à créer une zone publique et institutionnelle le long de la 10e avenue au sud de la 175e rue. Donc, c'est pour le même projet, mais là, au niveau du règlement de zonage au lieu du plan d'urbanisme. Donc, on crée la zone PB 620, avec à même une partie de la zone RB 611 et RX 613. Donc, toujours au bout de la 10e avenue, au sud de la 175e rue. Cette zone-là va permettre les parcs espaces verts, les usages publics institutionnels sans incidence et publics institutionnels local et régional. Minimum d'un étage, maximum 2 étages, une hauteur maximum en mètres de 12 mètres. Donc, avec des marges de recul avant et arrière de 8 mètres et latérales de 6 mètres. Alors, encore une fois, avez-vous besoin d'explications supplémentaires? Si ce n'est qu'on va souhaiter bonne chance aux promoteurs. On espère que ça va aller de l'avant. OK, merci. Maintenant, nous allons passer à la séance proprement dite. Vous avez eu là le temps de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des ajouts? C'est bon. Alors, ça me prend une proposition. Proposée par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyée par Mme Bougie. Merci. Écoutez, nous avons 3 procès-verbaux depuis notre dernière réunion. Le premier, qui était la séance extraordinaire du 9 décembre, c'était la présentation du plan triennal et le budget. Question? Point? Sinon. Proposition. Proposée par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Deuxième, c'était la séance ordinaire qui s'est tenue le 9 décembre. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, proposition Mme Thibodeau.
Non, vous n'étiez pas là. Je peux pas. T'es pas là. Proposé par M. Fortier, Je vais appuyer. appuyé par M. Jean-Pierre Fortier. Merci. Et la troisième, c'est la séance extraordinaire qui s'était tenue ici très tôt le matin, le 16 décembre, parce qu'on avait une urgence justement concernant le convoyeur qui avait subi des dommages considérables. Il fallait vider notre usine d'épuration. Alors, c'était un emprunt qu'il fallait passer le plus tôt possible. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci beaucoup. Nous allons passer au projet de règlement, le 4.1. 4.1, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 754-2019. C'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à créer une zone résidentielle de très forte densité dans la 36e rue, entre la 8e avenue et la 10e avenue. Donc, on est du côté nord ou du côté pair de la 36e rue. Le projet vise à permettre les habitations multifamiliales de 20 à 24 logements, minimum 2 étages et maximum 3 étages, au lieu du zonage actuel qui permet de 2 à 5 logements et 1 à 2 étages. Proposition Proposition. par M. Fortier-Renaud, appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Fortin. Merci. Le 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 767-2020, règlement qui modifie le règlement sur les permis et certificats, ainsi que le règlement de zonage. Le règlement vise les ventes de débarras, donc on enlève l'obligation d'obtenir un permis pour les ventes de débarras. Donc les autres règles restent les mêmes. Il y a toujours un maximum de 2 ventes de débarras qui sont permis là, par adresse, sauf qu'on enlève l'obligation d'avoir un permis. Proposition. Proposé par M. Redmond, Second. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. La présentation de projet de règlement et avis de motion, le 5.1. 5.1, c'est le règlement 753-2019. C'est le dépôt du projet de règlement. C'est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à créer une affectation résidentielle de très forte densité dans la 36e rue, entre la 8e avenue et la 10e avenue, côté nord de la 36e rue, au lieu d'une affectation moyenne densité. C'est ce qu'on vient de voir au niveau du règlement de zonage. Nous sommes au niveau du plan d'urbanisme. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Le 5.2. 5.2, c'est pour avis de motion et présentation du règlement 768-2020. C'est un règlement qui décrète des dépenses en immobilisation pour un montant total de 2 315 000 $. Nous avons 500 000 $ en prolongement de services municipaux, 800 000 $ en réfection de routes et pavages, 980 000 $ en agrandissement d'un bâtiment, on parle du pavillon Alfred Leblond au Parc des Séchutes, et 35 000 $ en frais de financement. L'emprunt serait sur une période de 20 ans et serait imposable sur l'ensemble des immeubles imposables de la Ville. Alors, l'avis de motion, vous en avez passé 2, là, mais c'est le 5.4 qui nous a présenté. Oui. Oui, Alors, c'est ça ça. va. Excusez. On prend l'avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion donné par Mme Fortin. Et il manque le 5.2, 5.3. C'était pas dans l'ordre. 5.2, c'est pour donner un avis de motion pour le règlement 754-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à créer une zone résidentielle de très forte densité dans la 36e rue, entre la 8e avenue et la 10e avenue. Donc, un règlement qu'on a vu, nous sommes au niveau du règlement de zonage et non pas au niveau du plan d'urbanisme. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Thomasin. Le 5.3. 5.3, c'est pour donner un avis de motion pour le règlement 761-2019, règlement qui prévoit une modification du plan d'urbanisme pour une affectation publique sur la 10e avenue au sud de la 175e rue. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Merci. Et maintenant, le 5.5. Le 5.5, c'est pour donner un avis de motion pour le règlement 769-2020, règlement qui modifie le règlement 549-2014 concernant la circulation de véhicules tout-terrain sur certains tronçons municipaux.
Donc, il y a deux modifications. Il y a la première modification, c'est pour un sentier permanent, donc autant l'été que l'hiver, sur la 35e avenue, la 57e rue et le rang Saint-Charles. Et le deuxième, c'est pour un sentier qui serait temporaire, parce que les véhicules tout-terrain ont perdu la passerelle sur la rivière Famine et ils n'ont plus accès au nord de la ville. Donc, il y aurait un sentier temporaire, l'hiver seulement, qui serait permis sur la 10e rue et la 30e avenue dans le secteur ouest. Et ce sentier-là serait révisé chaque année par le Conseil. Et le Conseil pourra, par simple résolution, enlever ce sentier-là du règlement. Avis de motion? L'avis de motion est donné par Mme Thibodeau. Merci. L'adoption d'un règlement. Un seul, le 6.1. Donc, c'est pour l'adoption du règlement 756-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage afin d'autoriser les unifamiliales et les unifamiliales jumelées de 1 et 2 étages dans la 38e rue A et d'inclure le 550, 552, 14e rue dans une zone commerciale. Donc, dans la 38e rue, c'est la partie centrale de la 38e rue A qui passerait d'une zone de multifamiliale ARC 766 à la zone résidentielle ARB 763, donc 1 à 2 logements maximum. Et le 550, 552, 14e rue passerait de la zone RB 713 à la zone CD 712, donc deviendrait commerciale. Proposition. L'avis de motion est donné par M. Fortier. Correction. Proposition proposée par M. Fortier-Renaud, appuyée par Je vais appuyer. M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Maintenant, on procède à l'adoption des résolutions, le 7.1. Oui, alors c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 29 novembre au 9 janvier 2020. C'est un montant de 5 937 773,5. Ça comporte en fait les dépenses de fonctionnement et d'immobilisation. Je propose. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la location de photocopieurs numériques multifonctions pour une période de 5 ans. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 6 soumissions. Ricoh Canada, 169 477,52. GDX Bureautique, 170 647,20. Bureautique Renault Incorporé, 173 238,58. Équipement de bureau de MERS, 175 187,97. Solution d'affaires Conica Minolta, 187 220,46 et Compugène, 239 945,70. L'ensemble des soumissions reçues sont conformes. La recommandation est donc à l'effet d'accepter la plus basse soumission, soit celle de Ricoh Canada Incorporé. Je le rappelle, c'est pour une période de 5 ans, 169 477,52. C'est des montants qui vont être payables annuellement par les budgets d'opération des services concernés. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.3. C'est l'acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la réalisation d'études de vulnérabilité de la source d'eau potable. Alors, la loi sur les cités et villes nous oblige à procéder par appel d'offres pour retenir certains services professionnels. On se doit d'établir au préalable des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. Le projet qui est soumis au Conseil est à l'effet d'accorder 20 points pour l'expérience de la firme, 30 points pour la compétence et la disponibilité du chargé de projet, 30 points pour l'organisation de l'équipe de projet, 15 points pour l'échéancier de travail et la présentation des biens livrables et 5 points pour la qualité de l'offre de service. Cette étude-là, en fait, elle découle d'un règlement au niveau du gouvernement. Vu qu'on prend l'eau dans la rivière Chaudière, maintenant, il devrait y avoir une étude qui est faite au niveau du bassin versant pour faire certaines analyses et éventuellement là, dresser un portrait des préventions qui doivent être prises. Proposition. Proposé par Mme Fortin, De l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.4. C'est l'acceptation du budget révisé 2019 de l'Office municipal d'habitation. Alors, ce budget a été révisé à 2 reprises en cours d'année. Les prévisions ont fait passer la part de la Ville, qui représente 10 du déficit, de 77 325 à 78 278. L'OMH a approuvé ce budget révisé le 17 septembre dernier. Alors, il doit être approuvé par la Ville. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil confirme, oui, l'approbation des révisions budgétaires de l'OMH auprès de la Société d'habitation. Proposition. Proposé par Mme Bougie,
Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 7.5. Renouvellement de 3 ententes de supplément au loyer avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation. La Ville a signé en 1992 avec la SHQ et l'Office municipal d'habitation l'entente 1080 concernant le programme de supplément au loyer pour 6 unités de logement. En 1993, l'entente 1081 concernant le programme de supplément au loyer pour 5 unités de logement. Et finalement, en 2014, l'entente 7727 pour 16 unités de logement. Ces ententes ont une durée de 5 ans, ont déjà été renouvelées à quelques reprises, sauf l'entente 7727, qui est un premier renouvellement et qu'il y a donc lieu de reconduire. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de renouveler ces 3 ententes pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2020, et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond. Secondé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.6. Demande à la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme Rénovation Québec. Donc, la Société d'habitation poursuit son programme Rénovation Québec pour l'année financière 2021. La Société d'habitation du Québec nous demande par résolution de signifier notre intérêt à poursuivre ce programme. La résolution vise à ce que le Conseil demande à la Société d'habitation du Québec d'accorder une enveloppe de 240 000 dans le cadre de ce programme pour cette année financière. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.7. Accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la 169 et 178e rue par les constructions Robert Bernard. Donc, le promoteur désire prolonger ces 2 rues sur une longueur de 500 mètres afin d'y construire 21 unifamiliales et 16 jumelées. Il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. Nous avons également un rapport préparé par M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, dans lequel il recommande de donner un accord de principe pour ce prolongement. La résolution vise justement à confirmer au promoteur cet accord de principe pour que le dossier continue d'évoluer au niveau des plans et devis. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.8. C'est la cession d'une servitude par porte et fenêtre à Britec. Alors, des travaux d'installation d'une conduite pluviale doivent être effectués par l'entreprise sur son terrain. Le propriétaire accepte de céder une servitude à la Ville pour l'eau municipale qui s'y écoule. La Ville devra défrayer les coûts de surdimensionnement de conduite. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la cession d'une servitude par porte et fenêtre à Britec incorporée sur le lot 4 956 455 du CADES du Québec. C'est conforme, en fait, au projet de contrat préparé par Maître Manon Tousignan, notaire, reproduit en annexe à la présente résolution. Et ça inclut, dans le fond, un montant de 24 860,25 pour payer le coût du surdimensionnement. Ce montant-là va être financé à même le budget de fonctionnement et également autoriser le maire et le greffier à signer la servitude. Je propose. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.9. C'est la vente d'un terrain dans le parc industriel du secteur RIS à immobilisation 2010. Alors, il y a une demande d'acquérir une petite parcelle là, qui est située dans la 98e rue. Nous avons une recommandation de M. Jean Mécologue, directeur général adjoint, à l'effet d'accepter cette offre d'achat. La résolution vise donc à autoriser la vente d'une petite parcelle de terrain sur le lot 6 296 250 du CADES du Québec au prix de 680 $ selon le projet de contrat préparé par Maître André Poirier, notaire, et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.10. Demande d'autorisation en vertu de l'article 22 auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la reconstruction du pont du Parc Rodrigue. Alors, il y a le remplacement du pont au Parc Rodrigue par-dessus le ruisseau d'Ardoise qui doit être refait. Le ministère, donc, ça nécessite un certificat d'autorisation. Alors, nous avons reçu de la firme Équipe Solutions les plans et devis pour le remplacement du pont. La résolution vise à accepter les plans et devis pour la reconstruction du pont au Parc Rodrigue et à déposer la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement. Le Conseil s'engage à présenter une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux suite au certificat émis éventuellement par le ministère dans les 60 jours de la fin des travaux. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.11. C'est le dépôt d'une demande financière pour un projet de construction d'un complexe de soccer intérieur dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Attendu que Ville-Saint-Georges, cité régionale, est la deuxième ville en importance en Chaudière-Appalaches. Attendu qu'il n'existe aucune infrastructure de type complexe de soccer intérieur dans un rayon de 100 km. Attendu qu'une telle infrastructure répond aux besoins de tout type de clientèle, jeunes, adultes, aînés, scolaires, défavorisés, nouveaux arrivants. Attendu que cette infrastructure permettra la pratique de nombreux sports à longueur d'année.
Attendu qu'il s'agit d'un projet cadrant parfaitement dans le plan d'action gouvernemental de promotion de saines habitudes de vie, en créant un environnement favorable à la pratique d'activités sportives de toutes sortes. Attendu que cette infrastructure sera située en plein cœur de la cité étudiante, soit près de la polyvalente, du cégep et de 2 écoles primaires, et qu'elle desservira également l'ensemble de la grande région Beauce-Chemin. Attendu l'appui des différents partenaires du monde municipal, scolaire, économique et de la santé. Donc, la résolution vise à ce que la Ville de Saint-Georges autorise la présentation du projet de construction d'un complexe de soccer intérieur au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, que soit confirmé l'engagement de la Ville de Saint-Georges à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre, et que la Ville de Saint-Georges désigne M. Claude Poulin, directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer les documents relatifs à cette demande. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Perron. Merci. 7.12. C'est la demande qu'on fait annuellement dans le cadre du programme de soutien financier pour l'ensemencement des lacs et cours d'eau. C'est pour la fête de la pêche, autant pour les étudiants que pour le grand public au début juin. Donc, c'est pour autoriser Mme Carole Paquette à faire la demande d'un montant de 20 000 Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.13. Alors, c'est une liste d'autorisation de subventions des organismes accrédités conformément à notre politique. Donc, le Club régional de natation, 4 000 l'Association du hockey mineur, 50 000 le Club de patinage artistique, 20 000 la Chorale Les Rossignols, 1 000 le Club de judo de Saint-Georges, 15 000 la Maison des jeunes, 5 799 l'Association tennis et racquetball mineur, 30 740 le hockey junior 2A, 3 000 le Club de gymnastique voltige, 5 000 le corps de cadets, 26-25 500 et que ce montant total de 136 039 soit financé à même le budget de fonctionnement. Propose. Proposé par Je vais Mme Thibodeau, l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 7.14. C'est le versement d'une aide financière à la Corporation Taxibus Saint-Georges pour l'année 2020. Alors, il y a une somme de 445 445 qui est prévue au budget de fonctionnement pour le service de taxibus pour l'année 2020. La résolution vise à débloquer un montant de 200 000 Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Seconde. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.15. C'est le versement d'une subvention à l'accueil inconditionnel pour les années 2020, 2021 et 2022. Alors, Accueil Inconditionnel est un organisme à but sans lucratif opérant un centre d'aide aux personnes démunies afin de les diriger vers la bonne porte. Nous avons une demande qui a été déposée par cet organisme pour les 3 prochaines années. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement d'une subvention de 15 000 par année à l'accueil inconditionnel pour les années 2020, 2021 et 2022 de façon annuelle, donc. Et le montant de 15 000 va être budgété annuellement pour chacune de ces années. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.16. Demande de survol de la Ville dans le cadre du spectacle aérien du 24 juin 2020. Attendu la tenue du spectacle aérien le 24 juin 2020 organisé par l'organisme L'Aérofête de Beauce. Attendu que lors de cet événement, plusieurs appareils militaires et civils survoleront la ville. Attendu la demande d'Aérofête de Beauce à l'effet d'autoriser le survol de ces appareils à partir de 500 pieds AGL. La résolution, qui est exigée, là, dans le fond, par Transport Canada, vise à ce que le Conseil autorise l'organisme L'Aérofête à utiliser le site de l'aéroport du 20 au 26 juin pour la tenue du spectacle aérien du 24 juin et d'autoriser le survol de la ville là, au niveau des appareils militaires et civils dans le cadre du spectacle. Je propose. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, Appuyé. appuyé par M. Perron. 7.17. C'est l'acceptation d'une entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec. Attendu que la Ville souhaite obtenir 2 cadets dédiés à la Ville dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté du Québec. Attendu que la Sûreté agit à titre d'employeur des cadets et de responsable du programme des cadets de la Sûreté. La Ville, en retour, s'engage à verser un montant de 10 000 Donc, la résolution fait en sorte que le Conseil dépose officiellement la demande à la Sûreté du Québec pour 2 cadets, s'engage à payer un montant de 10 000 qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Donc, le Conseil accepte l'entente et autorise le directeur général à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.18. Autorisation au service juridique d'entamer les procédures légales nécessaires pour assurer la sécurité autour du 119-25 à 119-45 2e Avenue. Attendu que l'immeuble situé au 119-25 à 119-45 2e Avenue présente des signes de détérioration représentant un risque pour la sécurité des biens et des personnes. Attendu que nous avons reçu un rapport d'experts qui confirme la dangerosité de la situation actuelle.
Attendu que des avis d'infraction et des constats ont été émis, mais qu'aucune action n'a été prise pour rendre l'immeuble sécuritaire, la résolution vise à ce que le Conseil autorise les services juridiques de la Ville à entreprendre les démarches légales nécessaires dans le but de corriger la situation. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Perron. Merci. 7.19. C'est une résolution qui vise à désigner Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière, à titre de représentante autorisée de Revenu Québec. En fait, c'est pour l'ensemble des services, je vous dirais, de sécurité informatique et de Clic Sécure. On devait refaire une résolution d'autorisation. Alors, c'est dans ce cadre-là. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. Le son, vous entendez? Je pense qu'on est dû pour avoir une nouvelle caserne. Hein? Les camions de pompiers qui déménagent en bas, là. 7.20. C'est le même type de résolution là, pour être conforme aux demandes de Revenu Québec, mais cette fois-ci, c'est pour Mme Guylaine Fillon, oui, qui est technicienne en comptabilité. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Thomasin. 7.21. Demande d'exemption au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec pour un avocat de la municipalité. Attendu que l'assurance responsabilité est obligatoire pour les membres du barreau, à l'exception de ceux œuvrant pour un organisme public qui assume cette responsabilité en lieu et place de l'assurance. Attendu que la Ville de Saint-Georges a procédé à l'embauche de Maître Maxime Gagné, avocat, par sa résolution 19-116-55 le 11 novembre dernier. Donc, la résolution vise à ce que ce Conseil déclare aux fins du règlement sur la souscription, oui, obligatoire et au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, que Ville-Saint-Georges se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de son avocat, Maître Maxime Gagné, dans l'exercice de ses fonctions. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.22. Modification temporaire de la classe salariale de la chef de division RH dotation et santé-sécurité. Alors, nous avons l'absence pour une période indéterminée du chef de division RH relations de travail, santé et sécurité. Nous avons une recommandation de Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et services juridiques, à l'effet que le Conseil accepte la modification de la classe salariale de Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH dotation et santé et sécurité, pour la durée de l'absence du chef de division RH relations de travail, santé et sécurité, et ce à compter du 20 janvier 2020, que le salaire de Mme Desjardins soit ajusté conformément à la politique des employés cadres de la Ville, classe 3, échelon 1, à compter du 20 janvier 2020. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Seconde. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.23. Nomination d'un greffier suppléant pour la Cour municipale. Attendu par la résolution 19-116-14 adoptée le 15 octobre 2019, désignait Mme Audrey Potvin à titre de chef de division par intérim à la Cour municipale pour la durée de l'absence de la titulaire du poste. Attendu qu'il y a lieu de nommer un greffier suppléant à la Cour municipale en cas d'incapacité d'agir ou d'absence de Mme Potvin afin d'assurer le bon fonctionnement de la Cour municipale, le projet de résolution vise à ce que le Conseil désigne Mme Caroline Gilbert à titre de greffier suppléant pour la Cour municipale en cas d'incapacité d'agir ou d'absence de Mme Audrey Potvin. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Perron. Merci. 7.24. Adoption des nouveaux organigrammes du service des travaux publics et du service des loisirs de la culture. Attendu que suite à une étude détaillée de la structure du service des loisirs de la culture, une recommandation est faite à l'effet de modifier l'organigramme du service. Attendu que la section entretien, immeubles et équipements ne sera mise en place que lors de départ à la retraite des chefs de division activités sportives, entretien immeubles et équipements, ainsi que coordonnateurs équipements et immeubles. Attendu que les postes de chef de division culture, coordonnateur aquatique et coordonnateur culturel ne seront pourvus que lorsque des équipements d'envergure liés à chacun de ces secteurs seront construits. Attendu que la structure organisationnelle du service des travaux publics est modifiée également en ajoutant un poste de coordonnateur immeubles et équipements. La résolution vise à ce que le Conseil adopte le nouvel organigramme du service des loisirs de la culture et le nouvel organigramme du service des travaux publics, qui sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que la section entretien, immeubles et équipements du service des loisirs de la culture de cet organigramme n'entre en vigueur que lorsque le Conseil l'autorisera par voie de résolution lors des départs à la retraite des titulaires de postes actuels. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, Je l'ai. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.25. Alors, pour faire suite à ces deux organigrammes-là, il y a une série de résolutions, de nominations qui en découlent. Alors, nomination d'un coordonnateur immeubles et équipements pour le service des travaux publics. Alors, la recommandation vise à ce que le Conseil accepte la nomination de M. Bertrand Bergeron à titre de coordonnateur immeubles et équipements. Le salaire de M. Bergeron soit ajusté conformément à la politique des employés cadres de la Ville, classe 2, échelon 5, à compter du 20 janvier 2020. Proposition. Proposé par M. Redmond, Oui, je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.26. Nomination de chef de division loisirs et plein air pour le service des loisirs de la culture. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil désigne Mme Isabelle Gagnon à titre de chef de division loisirs et plein air pour le service des loisirs de la culture.
Le salaire de Mme Gagnon soit établi conformément à la politique des employés cadres, classe 3, échelon 10, à compter du 20 janvier 2020. Propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je l'appuie. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.27. Alors, nomination de régisseur jeunesse, famille et aînés pour le service de loisirs de la culture. La proposition vise à désigner Mme Marie-Pierre Hill-Roberge, oui, à titre de régisseur jeunesse, famille et aînés pour le service de loisirs de la culture. Le salaire de Mme Roberge soit établi conformément à la politique des employés cadres de la Ville, classe 2, échelon 3, à compter du 20 janvier 2020. La présente nomination met fin également au contrat qui devait se terminer le 20 avril prochain. Proposition. Proposé par M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.28. Finalement, la résolution vise à ce que le Conseil désigne Mme Lynne Turgeon à titre de régisseur ski et plein air, Mme Karen Veilleux à titre de régisseur aquatique, fêtes et événements, Mme Marie Tanguay à titre de régisseur bibliothèque et Mme Caroline Veilleux à titre de régisseur culturel, le tout à compter du 20 janvier 2020. Propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.29. Alors, c'est la nomination d'un comité de sélection pour l'embauche d'un coordonnateur camp de jour jeunesse et d'un coordonnateur centre de ski jeunesse. Alors, en raison de la nouvelle mise en place du nouvel organigramme, ces deux postes-là devront être comblés. La résolution vise à ce que le Conseil nomme Mme Carole Paquette, directrice du service loisirs de la culture, Mme Isabelle Gagnon, chef de division loisirs et plein air, Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH de tension, santé et sécurité, et Mme la conseillère Manon Bougie sur le comité de sélection pour ces postes de coordonnateur. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.30. C'est pour l'embauche de préposés à la maintenance et de responsables de patinoire pour le service des loisirs de la culture. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche ou du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture pour les périodes là, qui sont prévues. Alors, préposé à la maintenance et responsable de patinoire, M. Mario Lacasse. Préposé à la maintenance, M. Stéphane Boutin. Proposition. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.31. Et c'est pour accepter la démission de deux pompiers volontaires, M. Benoît Desmarais et M. Desvalères. Donc, à compter du 20 novembre 2019 pour M. Desmarais et à compter du 1er janvier 2020 pour M. Allaire, et lui adresser des remerciements pour les services qu'ils ont rendus à la Ville. Proposition. Proposé par M. Perron et appuyé par Je l'appuie. Mme Bougie. Merci. Nous en sommes maintenant au dépôt de documents de 8.1. Donc, à 8.3, c'est la liste des permis et ça sera émis pour le mois de décembre par le service d'urbanisme. On a un total de 40 permis pour des travaux qui totalisent 1 957 500 $. Merci. 8.2. 8.2, c'est le résumé comparatif pour toute l'année 2019. Donc, en 2019, C'est 2018, ça. il y a une erreur sur... Oui. Oui. Bon document. Ben oui. On parle de 1900 permis et certificats pour des travaux de 93 millions. Non, ça c'était Non, ça, c'est 2018. 18. Ouais, c'est ça. 2019, on avait 80 millions de permis. 81,1 certificats. 80. Enfin, puis 203 logements. Oui. Merci. 8.3. 8.3, c'est le certificat de la procédure d'enregistrement pour l'approbation d'un règlement. Nous avons le règlement 763-2019, c'était un règlement qui prévoyait une dépense de 9 935 900 $ et un emprunt de 7 millions. Donc, dans l'emprunt, il y avait la part du gouvernement qui va être incluse. Ça prenait 2543 signatures pour obliger d'aller en signature de registre, au niveau pour obliger une autre étape. Nous n'avons aucune signature. Le deuxième règlement, c'est le règlement 766-2019. C'est un règlement qui prévoit un projet d'agrandissement, des plans et devis pour l'agrandissement de l'usine d'épuration pour 1 million de $ et des travaux de 362 207 $ pour l'installation d'un convoyeur, toujours à l'usine d'épuration, pour un total de 1 383 000 $. Nous, ça prenait 1 281 signatures, il n'y en a eu aucune. Merci. Le 8.4. 8.4, c'est un rapport d'embauche pour 3 formateurs pour le service des loisirs et de la culture. Et 8.5. 8.5, c'est un rapport d'embauche pour un moniteur pour le centre de ski.
finalement, 8.6. 8.6, c'est le dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. À chaque année, les membres du Conseil doivent, dans les 90 jours qui suivent la date anniversaire de l'élection, déposer ces formulaires. Donc, sont déposés. Maintenant, au niveau de la correspondance. Nous avons 2 lettres. La première qui nous vient du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport, dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. Monsieur Normand Fauchon, directeur, c'est le dépôt d'un montant de 153 220,24 représentant le 9e versement de l'aide financière accordée à la Ville pour le projet d'aménagement de 2 terrains de soccer en vertu du programme de soutien aux installations sportives et récréatives. La deuxième lettre nous vient du ministre, M. François Bonnardel, ministre des Transports. Dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif de personnes, volet exploitation, M. le ministre accorde à la Ville une somme de 171 019 $ pour l'exploitation d'un service de transport collectif pour 2018. C'est pour le Taxibus. Merci. Nous en sommes maintenant au compte-rendu des dernières réunions. Ça a probablement été assez tranquille pendant les fêtes. Là, moi, vous voulez parler de vos parties de famille? Mais... Alors, on va commencer par la droite. Oui, ça a été assez tranquille. On recommence demain. Moi, j'ai deux rencontres cette semaine. Puis, à part de ça, on va souhaiter à tous les gens de passer une bonne année. Puis, trophée d'hiver, ça ne sera pas long, ça va finir. Merci. Madame Thibodeau. Bien, il y avait le comité d'analyse des projets pour le Fonds culturel de la MRC. Je sais que c'est pour la MRC, mais il y a eu beaucoup de projets. Il y a eu une quinzaine de projets qui ont été déposés. On n'a pas pu tous les retenir parce que, bon, on avait 20 000 $ dans l'enveloppe. On l'a tout dépensé. Avec des beaux Tout projets investi. qui vont s'en venir. Pas tout dépensé, tout investi. Oui, c'est ça. Tout dépensé, investi. Merci, Mme Thibodeau. Madame Fortin. Non, à part de souhaiter bonne année à tous mes concitoyens. Merci. M. Perron. Même chose que Esther. Bonne année à tous les citoyens. Merci. M. Thomasin. Ah, nous autres, on a déjà commencé à travailler. Dans le 15 janvier, on a eu le comité de sécurité publique, vous étiez présent. Et un des points principaux, c'était la liste des priorités pour les policiers de la MRC, pour toutes les municipalités. Il y a plusieurs points, autant en sécurité routière, tout ça. Je voudrais rien que montrer qu'au point 68, il y a 24 activités de prévention qui peuvent être faites par la Sûreté du Québec sur tout le territoire. Donc, puis ils en font plusieurs là-dedans. Il y en a même qu'on a trouvé ça, même d'autres. Ensuite, je voudrais rien que revenir sur 2 événements. La marche au flambeau, qu'on a eu quand même environ 350 personnes. En hiver, c'est plus rare. Habituellement, c'est en bas de ça. Et il y a eu la soirée du jour de l'an, le 31 décembre. On a eu, pour la soirée même, environ 3000 personnes. Et rendu au feu d'artifice, ça devait varier entre 4 et 5 000. Ça répandait un peu partout dans la ville. On a eu une très belle température. C'est plaisant de voir du monde parce que tu mets beaucoup d'efforts à organiser ces affaires-là. S'il ne vient pas de monde, ça te le dit moins. Donc, de même, ça nous le dit plus. Fait que ça devrait être de retour l'année prochaine. Et je voudrais rien que parler d'un événement, on en a parlé un peu tantôt, le 24 de juin cette année, on va avoir un spectacle aérien, c'est l'arrêt aux fêtes. Donc, préparez-vous, allez pas à l'extérieur, vous n'aurez pas d'autres spectacles de même. Il n'y en a pas beaucoup dans la province, le genre de spectacle qu'on donne ici. Il est militaire et civil en même temps. Donc, on vous entend en grand nombre, mais cette année, le seul changement, c'est que il n'y aura aucun stationnement près de l'aéroport. Tout va se faire par navette, mais on va revenir là-dessus plus tard dans l'année. C'est rien pour vous préparer tranquillement. Bonne année à tout le monde. Vous avez fait un survol sur la fête aérienne, c'est bien. Monsieur Radman. Il n'y a pas juste M. Thomasin qui a travaillé. L'Office municipal d'habitation, on s'en va vers le transfert vers l'Office régional d'habitation. Donc, il y a déjà une couple de réunions là, qui sont faites en janvier. J'aimerais mentionner et souhaiter mes sympathies à la famille d'un ancien chef pompier, Jean-Louis Sanson, qui est décédé la semaine dernière. Jean-Louis a été pompier autour de 1965, qui est rentré pompier au feu de l'hôtel Hermandy.
C'est arrivé comme ça. La formation n'était pas grosse dans ce temps-là. Le chef du temps a dit « Jean-Louis, tu t'en viens, on arrose ». Ça, c'était le début. Ensuite, il est devenu chef pompier au décès de Marcel Bureau en 1977. Et puis, il a été chef pompier jusqu'à à peu près 1992. Donc, il s'est impliqué 25 ans avec les pompiers. C'est quelque chose qui est important à souligner. Et puis, je voudrais souhaiter mes sympathies là, à la famille de Jean-Louis. Beau message. Merci. Madame Bougie. Oui, bon, ben moi aussi, j'ai quelques petites réunions, là, le 13 janvier, et puis aujourd'hui, on avait des rencontres préparatoires ou de médiation là, qui se poursuivent. Donc, plusieurs rencontres aussi qui sont à l'horaire dans ce dossier-là. Le 14 janvier, c'était le comité de la famille où on faisait le retour là, pour l'année, nos projets qui vont continuer. Cette semaine, puis dans les autres semaines, il va y avoir aussi beaucoup de rencontres au niveau des entrevues, là, comme on a vu, puis de la médiation là, que je suis sur les comités. Je voulais rappeler aux gens aussi qu'on a la programmation l'hiver en fête qui a lieu actuellement et il y a plusieurs activités qui sont organisées, donc profitez-en. On ne veut pas juste que l'hiver finisse, mais on veut en profiter aussi. Fait qu'en plus de tous les plateaux qui commencent, malheureusement, on a eu de la misère là, dans le temps de Noël, mais là, ça commence, là, l'anneau de glace qui est ouvert, le centre de ski qui enneige et puis, en tout cas, qui va ouvrir, ou qui sont ouvertes, je crois, là, dernièrement, là, qui ont ouvert d'autres pentes. Et puis, il y a les sculptures sur neige. Depuis le 13 janvier, les inscriptions sont ouvertes. Ceux qui veulent participer là, et s'inscrire pour sculptures sur neige, c'est une belle activité. Ça a lieu sur 2 jours, le 7 et le 8 février, mais les inscriptions ont lieu maintenant. Il y aura au centre de ski la nuit étoilée le 31 janvier et le 21 février où on peut skier jusqu'à minuit. Donc, c'est des activités qui sont intéressantes. Et ce samedi, au Parc des 7 Chutes, c'est l'activité de raquettes. Il y a 2 départs, 18h30 et 20h, je crois. J'ai écrit 21h, mais c'est 20h. 18h30 et 20h où on peut faire un départ, là, une boucle là, au Parc des 7 Chutes et c'est animé. Les gens peuvent aller là avec leur petite lumière frontale et puis c'est bien intéressant. Donc, profitez-en. Il y a beaucoup d'activités et de choses à faire, là, même quand c'est l'hiver. On sort et on s'amuse. Voilà. Merci. Et M. Fortier. Pour ma part, ça a été tranquille. Je vais souhaiter à tous les citoyens de la ville une très bonne année 2020. Merci. Alors, de mon côté, moi aussi, c'était assez tranquille au niveau des réunions. Peut-être la seule que je suis allé, c'est la Commission de sécurité publique. Mais on s'attend à d'autres réunions là, dans les médias concernant l'autoroute. Vous savez, on a reçu la facture, mais on n'a pas payé parce qu'on n'a pas reçu le compte-rendu ou les recommandations pour le prolongement de l'autoroute. On s'attend aussi à des convocations pour la rivière Chaudière. Comment on va... On ne veut pas revivre les 10 travaux d'Astérix concernant l'estacade à Beauceville. Là. Mais je pense qu'il est un peu tard. Je pense que la rivière, si vous avez remarqué, la rivière est assez élevée. Là. Mais les derniers comités, il y avait les solutions. C'était de former des comités et d'en parler. Malheureusement, ça n'a pas eu les effets escomptés sur la rivière. Donc, on s'attend d'être reconvoqué très bientôt, justement, à parler des rivières. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la rivière Chaudière? Je le redis encore une fois. L'unanimité de tous les maires riverains de la rivière Chaudière est toujours la même depuis le début. Il faut éliminer les obstacles dans la rivière. Alors, je pense qu'il y a un spécialiste qui a été engagé par le ministère de la Sécurité publique qui, lui, croyait aux estacades, mais je pense que vous avez vu ce qui s'est passé avec les estacades. Et bien, avec ses dernières paroles, il n'est pas décédé, là, mais ses dernières prises de position, c'est qu'il nous parlait que, ouais, je pense que le dragage de la rivière Chaudière, on s'en va vers ça. Alors, on espère qu'on va être capable de mettre les bottines à la hauteur des bobines puis avancer avec ça. Là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres actions, là, à part de dire qu'on déménage les centres-villes. Mais ça, espérons que ça à Saint-Georges, ça ne nous arrivera pas. Okay. Je voudrais en profiter aussi pour vous remercier, les membres du Conseil, pour le travail que vous avez effectué en 2019. Ça a été une année extraordinaire. On a fait beaucoup de projets à tous les niveaux. On ne s'est pas battu. On s'est parlé fort des fois, mais ce n'est pas contre les personnes, c'est vraiment contre les projets ou la manière de le faire. Et puis je pense que je m'attends en 2019, ça va être la même chose. Un soutien, l'intégrité, le courage de nos idées. Et puis de travailler ensemble, de continuer à travailler ensemble. Je pense que nos citoyens le méritent.
Et puis, quand on travaille ensemble, on avance pas mal plus vite puis pas mal plus loin. Alors, merci pour ça. Je dois aussi remercier tout le personnel de la Ville. Un matin, j'avais un compte rendu, tout ce qui a été fait par au niveau de loisirs et culture. On est porté à penser des fois qu'il ne se passe pas grand-chose à Saint-Georges. En tout cas, on se le fait dire qu'il ne se passe rien, là. Mais je peux vous dire que quand on regarde tous les événements et toutes les activités dans lesquelles la Ville de Saint-Georges et son personnel sont impliqués, on remplit un horaire, un agenda, pas à peu près. Puis quand on sait que 99% de toutes ces activités-là sont gratuites, sont offertes à tous nos citoyens, il n'y a pas grand ville qui font ça. Alors, merci beaucoup à tout le personnel. Claude et Jean ici qui m'appuient tout le temps, qui disent toujours en farce qu'il m'empêche d'aller en prison. Des fois, je suis assez prime, là. Mais c'est... je me remets de mes émotions assez vite. Des fois, on est tous portés comme ça. Des fois, ça ne va pas assez vite à notre goût. On aimerait que ça aille plus vite que ça, mais OK, on doit suivre la réglementation municipale, provinciale et fédérale. Alors, il faut mettre de l'eau dans notre vin, puis dire en espérant que ça va aboutir à chaque fois. Parce qu'il y a tellement de projets encore, on était tellement en retard dans les infrastructures, il y a beaucoup. Je pense que ce soir, il y a des gens qui vont venir nous en parler. On est conscient de tout ça. On a essayé de trouver des endroits où on pouvait s'installer, puis même si on pouvait louer pour dépanner. Parce qu'avec le sport-études au soccer, là, tous les gymnases de la ville sont pris de façon constante. Il n'y a plus grand place pour nos citoyens. Mais avec l'annonce qu'on vient de faire ce soir, là, le dépôt pour le terrain de soccer intérieur, il va y avoir de l'espace pour ça. Le complexe aquatique, devant deux gymnases de grandeur pas régimentaire, mais réglementaire, pour justement donner du service à nos citoyens. Alors, c'est pas à cause qu'on n'essaye pas, mais ça prend du temps. C'est pas un manque de volonté. C'est pas mal tout. Moi, côté de mes réunions, ça va reprendre là, avec la TREMCA, la Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, avec l'Union des municipalités du Québec. Et demain, mercredi soir, le Conseil des maires. Alors, on reprend pour 2020. Une belle année, 2020. Ça fait qu'on espère que nos projets qui sont sur la table vont se développer à vitesse grand V et qu'on fasse profiter tous nos citoyens. Alors, merci. On va se revoir en 2020 assez souvent encore. Ça couvre les dernières réunions. Maintenant, nous allons passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions du Conseil? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions au Conseil concernant ce qui a été discuté ce soir? Ou des choses que je n'ai pas dites ou que vous n'avez pas dites, là, qui pourraient peut-être apporter plus d'éclaircissement. C'est beau. Passer aux questions du public. Si les gens, la procédure est, vous allez au micro, vous vous identifiez, et puis on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, je suis Ronnie Morissette. Nous sommes des joueurs de badminton. En fait, l'objet de notre demande concerne effectivement la disponibilité pour un terrain de badminton. Monsieur le directeur, monsieur le maire, les conseillers, conseillères, nous sommes des joueurs de badminton qui pratiquons ce sport depuis de nombreuses années. Au fil des ans, les heures allouées ont beaucoup diminué. Il est maintenant impossible, sur semaine, de réserver un terrain avant 20 heures, sans compter les nombreux jours non disponibles pour les tournois interscolaires. Nous demandons donc s'il était possible d'avoir accès à un gymnase d'une école de Saint-Georges. Nous sommes prêts à débourser le coût de la location selon le tarif proposé par le service des loisirs lorsque nous jouons à la polyvalente. Il faut prendre en considération que certains d'entre nous ont la carte de loisirs de la ville qui est de moins en moins rentable. Nous nous questionnons à savoir s'il est pertinent de la renouveler, vu les plages horaires restreintes à la pratique de notre sport. Nous espérons que vous prendrez en considération notre demande, étant donné que plusieurs efforts sont mis en place afin d'inciter les gens à le bouger. En annexe, c'est sur une pétition que j'ai signée par plusieurs joueurs de badminton réguliers. Je vous remercie de nous entendre. Soyez assurés, Mme Morissette et Mesdames, qu'on est conscient du manque de disponibilité. Je pense qu'on a déjà eu la chance d'en parler au téléphone. Et puis, on a essayé, on a couru même des endroits publics, des privés, pour voir si on ne pouvait pas louer un genre d'entrepôt pour le transformer temporairement
en terrain de badminton. Malheureusement, les locaux, c'est une chose qui est en manque à Saint-Georges. Vous pouvez considérer, j'ai vu le directeur général qui a pris des notes. On va faire une nouvelle recherche. C'est sûr que ce qui nous a fait mal, c'est le sport-études soccer qui s'est accaparé d'à peu près tous les gymnases là, pour donner des cours. D'où l'importance d'avoir un nouveau terrain de soccer intérieur pour donner de l'espace, pour reprendre possession des gymnases, pour donner l'endroit pour jouer au badminton. Écoutez, si vous le permettez, M. le maire, aussi dans le projet qu'on va déposer, multisport, c'est prévu qu'un des 3 terrains transversales de soccer, il pourrait y avoir installation d'une surface là, enlevable, mais surface dure sur laquelle il pourrait y avoir des terrains de badminton, même de volleyball, de basketball, lorsque ça ne nécessite pas 3 terrains de soccer. On verra si ça va être accepté, la demande, là, mais ça fait partie, entre autres, plus l'ajout des gymnases là, de la commission scolaire, dont on nous a dit qu'il y en aurait au moins un qui, le soir, serait dédié aux municipales. Au revoir. Oui. Est-ce que tous les gymnases des écoles à Saint-Georges sont toutes occupées tous les soirs de la semaine? J'ai posé cette question-là. J'ai demandé à Mme Carole Paquette qu'elle vérifie ça là, avant le départ pour les fêtes. Là. Alors, c'est pour ça que je me suis pris une note pour reparler à Carole. Il y a une vérification qui devait être faite là, par elle ou son équipe. Je pense qu'il y avait peut-être une école qui nous restait à vérifier. C'était-tu Fortier ou... pas certain, là, ou les Citelles. Là. Parce que là, on va jouer occasionnellement Notre-Dame-des-Pins. Ça fait bizarre, on a beaucoup d'écoles quand même à Saint-Georges. On est obligé d'aller jouer à Notre-Dame. C'est toute une histoire encore là pour réserver. Et les écoles... Maintenant qu'on a des terrains viteurs, on n'a pas accès à viteurs au gymnase. On m'avait dit aussi que certaines écoles louent directement, je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer, ou pas directement des heures. Oui, effectivement. OK. On a le directeur général qui va vérifier, puis on a une conseillère qui fait partie de la commission scolaire. Ah ben là. Il y a des contacts. Et puis, je ne connais pas toute leur disponibilité, mais on va en parler au comité des loisirs aussi. Il y en a un la semaine prochaine. La jeune fille avec les filets. Ouais. Okay. Sinon, souvent, on loue de 8 heures, de 20 heures jusqu'à 21 heures. Mais c'est ça, souvent, c'est du basketball qu'il y a avant qu'on puisse prendre possession des terrains. Et les jeunes, ça va à 8h10 avant qu'ils soient sortis du local. On n'a même pas notre heure. Ouais. Avez-vous une idée de grandeur de combien de joueurs de badminton que nous avons? Beaucoup de taille blanche. C'est un nombre terrains. 4 terrains, souvent c'est tous pris. C'est 16 joueurs, oui. Okay. C'est les gens se plaignent. Ouais. Ça joue. Ça s'en vient. On va prendre votre pétition et puis on va vous revenir avec, je pense qu'on a vos coordonnées, on vous connaît. Ça fait qu'on va vous donner des réponses très bientôt. Je voudrais rien que rajouter, M. le maire. Le fait qu'il ait enlevé à 19h, il y a beaucoup de monde tranquillement, le monde qui ont travaillé, ça leur dit pas tout le temps d'aller jouer à 20h par 21h. Ouais, c'est tard. La disparition du 19h n'a pas aidé. Mais on est dépendant beaucoup de la commission scolaire à ce niveau-là aussi. Peut-être qu'il faudra donner... Si on peut arrêter d'être dépendant, peut-être indépendant. Il y a des gens qui aimeraient ça, l'indépendance, là, mais pas au niveau du badminton. Ça fait que... On pourrait en parler longtemps, M. le maire. L'indépendance? Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais prendre du courage de déposer ça ici. Puis écoutez, on va prendre ça en considération. On va vous revenir en espérant une réponse le plus rapide possible et positive. OK? Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions, d'autres commentaires? Eh bien, s'il n'y a plus rien, cela veut dire que j'ai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Proposition. Proposée par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyée par Mme Bougie. Ah, j'oubliais, la prochaine réunion est le 10 février 2020. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.